quand je suis résolue. Il suffit que sur moi, je me rends absolue. Ainsi, tous leurs projets sont des projets en l'air. Ainsi... Je n'en puis plus. Il est temps de parler. Dieu, on nous écoutait. C'est notre capitaine. Je vais bien l'apaiser. N'en soyez pas en peine. Entrez bas, ces valets. Eh bien, quoi? Ils fondront tout à l'heure et sur vous et sur moi. Bien ça. Tu sais ton crime. Et quel objet que j'aime. Loin de parler pour moi, tu parlais pour toi-même. Oui, pour me rendre heureux, j'ai fait quelques efforts. Je te donne le choix de 3 ou 4 morts. Je vais, d'un coup de poing, te briser comme verre. Ou t'enfoncer tout vif au centre de la terre. Ou te fendre en 10 parts d'un seul coup de revers. Ou te jeter au-dessus des éclairs, que tu sois dévoré des feux élémentaires. Choisis donc promptement et pense à tes affaires. Vous-même choisissez. Quel choix proposes-tu? De fuir en diligence ou d'être bien battu. Me menacer encore? Oh, ventre! Quelle audace! Au lieu d'être à genoux et d'implorer ma grâce, il a donné le mot. Ces valets vont sortir. Je m'en vais commander en mer de ton dit-il. Sans vous chercher si loin, un si grand cimetière, je vous vais de ce pas jeter dans la rivière. Ils sont d'intelligence. À tête! Point de bruit, j'ai déjà massacré 10 hommes cette nuit. Et si vous me fâchez, vous en croîtrez le nombre. Qu'a dit Jou, ce coquin? Il s'est fait tout vaillant d'avoir suivi mes pas. S'il avait du respect, j'en voudrais faire cas. Écoute, je suis bon, et ce serait dommage de priver l'univers d'un homme du courage. Demande-moi pardon et cesse par tes feux de profaner l'objet digne de mes voeux. Tu connais ma valeur, éprouve ma clémence. Si votre amour a tant de véhémence, faisons 2 coups d'épée au nom de sa beauté. Parbleu, tu me ravis de générosité. Va, pour la conquérir, n'use plus d'artifice. Je veux te la donner pour prix de tes services. Plains-toi dorénavant d'avoir un maître ingrat. À ce rare présent, dès le cœur me bat. Protecteur des grands rois, guerrier trop magnanime, puisse tout l'univers bruire de votre estime. Je rends grâce au ciel de ce qu'il a permis. Qu'à la fin, sans combat, je vous vois bons amis. Ne pensez plus, ma reine, à l'honneur que ma flamme. Vous devez faire un jour de vous prendre pour femme. Pour quelque occasion, j'ai changé de dessein, mais je veux vous donner un homme de ma main. Il est vaillant lui-même. Il commandait sous moi. Pour vous plaire, je l'aime. Mais il faut du silence à notre affection. Je vous promets silence et ma protection. Avouez-vous, par tous les coins du monde, je suis crainte à l'égal sur la terre et sur l'onde. Allez, vivez content sous une même loi. Pour vous mieux obéir, je lui donne ma foi. Commandez que de sa foi, un baiser soit suivi. Je le veux. Ce baiser va te coûter la vie sur mon honneur. Je vous en prie, mon courage en défaut. Cette porte est ouverte. Allez, gagner le haut. Toi qui te fais fort d'une troupe brigande, je te choisirai au milieu de la bombe. Que Adras est blessé, dites aux médecins. Vous autres, cependant, attrapez l'assassin. Ah ciel, je sais mon ombre. Adieu, chère Isabelle. Je tombe au précipice où le destin m'appelle. Ami,
juges assemblés pour punir votre audace, n'eût de compassion, enfin vous en fait grâce. M'en fait grâce, bon Dieu. Oui, vous mourrez de nuit. De leur compassion, est-ce là tout le fruit? Que de cette faveur vous tenez peu de compte. Dans une vie publique, c'est vous sauver la honte. Quels enfants puis-je offrir au maître de mon sort, dont l'arrêt me fait grâce et m'envoie à la mort? Il a pour recevoir avec meilleur visage. Fais ton office, ami, sans causer davantage. Une troupe d'archers de là dehors vous attend. Peut-être en les voyant serez-vous plus content. Lise, nous la allons voir. Comme vous êtes ravie. Ne le serais-je pas de recevoir la vie? Son destin et le mien prenaient un même cours. Et je mourrais du coup qui trancherait ses jours. Monsieur, connaissez-vous beaucoup d'archers semblables? Madame, c'est vous! Surprise adorable! Trompeur trop obligeante qui dit bien vraiment que je mourrai de nuit et de contentement. Wanda, Ne perdons point le temps à ces caresses. Nous aurons tout loisir de flatter nos maîtresses. Quoi? Lisez donc la sienne! écoutez le discours de votre liberté qu'on produit leur amour. En lieu de souhaiter le Babylone mise, mais ici ne songeons qu'à nous ôter de prise. Sauvons-nous. Mais avant, promettez-nous tous deux, jusqu'un jour d'hymen, de modérer vos feux. Sinon, nous rentrons. Que cela ne vous tienne, je vous donne ma foi. Lise, reçois la mienne. Sur un gage si beau, j'ose tout hasarder. Nous nous amusons trop, il est temps d'évader. Tôt ou tard, Florilla m'apprendra tes pratiques, ou de sa défiance, ou de ses domestiques. Et lors, à ce penser, je frissonne d'horreur. À quelle extrémité n'ira point sa fureur? Mon âme est trop atteinte et mon cœur trop blessé pour craindre les périls dont je suis menacé. Ma passion m'aveugle et pour cette conquête, c'est hasarder trop peu de hasarder ma tête. C'est un feu que le temps seul peut modérer. C'est un torrent qui passe et ne saurait durer. Chez les morts, compte-t-on de l'argent? Ouais, si pas un d'eux s'y manque négligent. Je vois plein d'or à Dieu. Étrange surprise, je vois ses assassins. Je vois sa femme Élise. Quel charme, en un moment, étouffe leur discord. Pour assembler ainsi les vivants et les morts. Ainsi, tous les acteurs d'une troupe comique, leurs poèmes récités, partagent leurs pratiques. L'un tue et l'autre meurt. L'autre vous fait pitié, mais la scène préside à leur inimitié. Leurs vers font leur combat, leurs morts suivent leur parole, et sans prendre intérêt au bazin de leur rôle. Le traître et le trahi, le mort et le vivant, se trouvent à la fin amis comme devant. Votre fils et son train ont bien su par leur fuite d'un père et d'un prévôt éviter la poursuite. Mais tombant dans les mains de la nécessité, ils ont pris le théâtre en cette extrémité. Mon fils, comédien, d'un art si difficile, tous les quatre besoins ont fait un doux asile. Et depuis sa prison, ce que vous avez vu, son adultère amour, son trépas imprévu, n'est que la triste fin d'une pièce tragique qu'il expose aujourd'hui sur la scène publique. Servir les gens d'honneur est mon plus grand désir. J'ai pris ma récompense en vous faisant plaisir. Adieu. Je suis content puisque je vous vois l'être. Un si rare bienfait ne se peut reconnaître. Mes grands moages, croyez que dans l'avenir, mon âme en gardera l'éternel souvenir.